les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Karim Benzema qui peut refuser une Coupe du Monde. Karim Benzema en pleine forme physique n'a pas égaré ses très hautes ambitions en Arabie Saoudite. Interrogé sur la CDM en fin de saison, le Ballon d'Or n'écarte pas la possibilité de revenir en équipe de France pour la disputer. Loïc Tanzi, Hugo Guillemets à Dubaï. En pleine préparation à Dubaï pour la seconde partie de saison avec son club, Benzema affiche une silhouette plus affinée que jamais. Les années qui passent ne semblent avoir aucun effet sur l'avancante qui fêtera ses 38 ans à la fin du mois, si ce n'est celui de décupler sa volonté de travailler toujours plus pour durer au plus haut niveau. Attaché au championnat saoudien où il se plaît, où il pourrait bientôt prolonger, le Ballon d'Or 2022 suit encore de très près le foot européen, donne des opinions tranchées et croit toujours en son destin et en lui-même. C'est ce qui ressort de l'entretien d'1 heure qu'il a accordé à l'équipe lundi sans jamais compter son temps ni calculer ses réponses. Désireux de ne relancer aucune polémique sur sa relation avec Didier Deschamps, il a balayé le sujet de la CDM 2022 avec pudeur et n'a pas attaqué le sélectionneur, mais il lui a quand même mis une drôle de pression. Benzema ne dirait pas non à la CDM, l'un des rares trophées qu'il n'a pas encore gagné. Ce n'est pas un acte de candidature de sa part, mais c'est tout de même un sujet de discussion pour les prochains mois. Moi, je l'ai déjà dit, c'est ma théorie. Pour moi, j'ai lu beaucoup de choses autour de ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2022, notamment avec ce qui était ressorti au procès, là, donc au procès récent avec Deschamps, Riolo, etc., où il y a eu même des extraits de messages où ils ont l'air de s'être quittés en bons termes, Deschamps et Benzé, genre au moment où la blessure est effective, il peut pas rester. Et puis, je pense qu'à la fin, il y a eu une espèce d'incompréhension, perte de confiance, qui a donné la réaction de Benzema, à savoir ouais, je vais parler, je pense qu'on m'a menti, tout ça machin. Et puis après derrière, fin du chapitre et salut quoi. Et globalement, j'ai l'impression que ça tient beaucoup plus sur une espèce d'incompréhension, manque de, mauvais doute, mauvais soupçon, que sur des faits. Genre, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. En tout cas, c'est ce que ça va. C'est l'impression que ça me donne. C'est l'impression que ça me donne. Voilà, plus de 2 ans que vous êtes à Al Ittihad. Quel bilan faites-vous de votre aventure en Arabie ? Oups. Hop là, voilà. Un très bon bilan car c'était un projet global. J'ai été au départ du projet saoudien avec le foot, ça c'est vrai, pour essayer de le développer. Sur cet aspect, il y a eu des débuts un peu difficiles. C'est vrai qu'au début, il était beaucoup critiqué. Parce que pour moi, c'était un changement radical. J'ai découvert un autre football, un autre état d'esprit. C'est comme recommencer à zéro, mais avec toute mon expérience en club en Europe, ça allait de mieux en mieux. Sur ma première saison, mon niveau footballistique était moyen, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Très moyen même. Mais je suis quand même dans l'optique de progresser parce que je joue au foot avec cette mentalité et cette motivation. Et à chaque fois, je dois essayer d'aller chercher quelque chose. Ma deuxième saison a été très bonne. Donc c'est l'année dernière, ils font champion. J'ai retrouvé de bonnes sensations avec une bonne équipe et de très bons joueurs. Et donc dans sa première saison, en 21 matchs, il a vécu les 9 buts, 8 passes D. En 2024-25, il a été sacré champion et meilleur joueur. 21 buts, 9 passes D en 29 matchs. Cette saison, il cumule 4 buts en 6 matchs et Al Ittihad est actuellement 7ème. Alors Al Ittihad, cette année, ils sont nazes, hein, je le dis. Mais globalement, Benzé individuellement est bon. Vous parliez de développement du club, cela signifie que vous l'aidez aussi en dehors du terrain. Exactement, je n'ai pas signé pour jouer au foot, mon rôle ce n'est pas que celui-là, c'est aussi pour développer le pays, aider les jeunes joueurs saoudiens, leur montrer ce qu'on peut faire, ce qui est fait en Europe avec mon expérience, leur montrer le bon chemin à prendre. Ça, c'est un truc que j'ai vu de mes yeux quand je suis allé là-bas, par exemple que ce soit au niveau de la prod, des arbitres, des machins. Bah, les Saoudiens, vu qu'ils ont des moyens, souvent ils n'hésitent pas à appeler, engager des gens externes et pour apprendre aux gens sur place, puis après derrière faire sur place. Et ça, je l'ai vu sur la prod de matchs de foot, sur plein de trucs, c'est un peu intéressant à voir. Même si je ne connais pas la profondeur complète de jusqu'où ça va. La SPL a-t-elle prouvé sa légitimité en termes de niveau de jeu, d'intensité ? C'est super simple. Je pense qu'en 3 ans, le football a déjà beaucoup évolué. C'est plus physique, ça va plus vite et ça va encore s'améliorer. À la Coupe du Monde des clubs, on a vu qu'Al Hilal a tenu tête au Real Madrid et éliminé City. Donc il ne faut pas croire que c'est facile ici. Ce n'est pas au niveau de l'Europe, mais putain, mais tu sais qui tient exactement le discours que j'ai dit. Ce n'est pas au niveau de l'Europe, mais ce n'est pas loin. Une équipe européenne qui joue contre une bonne équipe saoudienne, elle ne va pas mettre 5-0. C'est du rêve, ça on ne joue pas à la play. Maintenant, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Le niveau, les entraînements, ce n'est pas encore la même intensité qu'en Europe. Mais petit à petit, on y vient. Nous, on a un coach européen, on travaille beaucoup physiquement. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas. Ouais, tu m'étonnes avec Lolo White. Moi, c'est ce que j'ai dit de mon expérience de maintenant, de tous les matchs que j'ai commentés, que j'ai regardés. Pour moi, le niveau de la Saudi Pro League, c'est évidemment pas le top 5. Genre, ce n'est pas le niveau de la Ligue 1, ce n'est pas le niveau de la Liga, de la Serie A, ça, on est tous d'accord. Par contre, ça va se situer 6, 7, 8. Et au fur et à mesure qu'ils continuent de recruter et d'investir, ça peut éventuellement, tu vois, commencer à devenir de plus en plus intéressant. Mais actuellement, ça se situe plus au niveau du Portugal, des Pays-Bas. C'est-à-dire que tu as un top 5-6 de clubs qui est vraiment bon. Ensuite, tu as 1 ou 2 clubs mid-tiers.
Et après, par contre, c'est réel que quand tu vas dans le bas de tableau, c'est du vrai bas de tableau. C'est pour ça que j'aime bien la comparaison avec le Portugal, parce que le Portugal, t'as Sporting, Porto, Benfica. Ensuite, t'as quelques clubs, Braga, Vitória Guimarães, tu vois, des clubs qu'on connaît, qu'on voit souvent en Europa, en conférence, tu vois, ce genre de choses. Et puis après, tu as des petits clubs. Et là, les petits clubs, c'est les petits clubs. Et donc, c'est ce que je disais. Casa Pia, Rio Ave, j'en sais rien, Moreirense, des trucs comme ça. Je dis des noms un peu au hasard, hein, j'avoue. Je suis pas un suiveur du championnat portugais, c'est juste pour donner une idée, une équivalence. Bah voilà quoi, tu vois. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que franchement, maintenant qu'on a commenté 20, 25, 30 matchs de Saudi Pro League, qui reprend bientôt d'ailleurs, on a vraiment vu des matchs intéressants. Je pense qu'ici, il y en a beaucoup dans le chat, vous en avez regardé à un moment ou à un autre, au moins une fois depuis août. Et je pense que globalement, il y a plus de bonnes surprises que de purges ou de matchs vraiment horribles. Quel niveau des locaux et parviennent-ils à suivre cette évolution? C'est compliqué pour eux, c'est dur parce que je le répète, l'intensité n'est plus la même qu'avant, l'ambition ce n'est plus la même non plus, mais ils apprennent au quotidien. Moi je suis là pour eux, je leur donne beaucoup de conseils et la voie à suivre, je n'ai pas leur âge, mais ils voient que je travaille plus qu'eux, donc ils demandent des conseils, c'est ce que j'aime parce qu'ils ont cette mentalité de travail, moi je veux le meilleur pour eux. Vous semblez impliqué pour transmettre votre expérience, vous arrivez en fin de contrat en juin, souhaitez-vous continuer ou est-ce que la page Arabie Saoudite va se tourner? Je fais pleinement partie du projet pour faire monter le football ici, pour ouvrir le pays. Donc forcément, je suis à la bonne place, je me sens bien dans le championnat. Après, on verra bien ce qui se passe, parce que c'est vrai que je suis en fin de contrat, mais je suis un passionné de foot, j'aime trop ça. Je travaille beaucoup, que ce soit en vacances chez moi, et je reste toujours connecté avec le foot, donc je me sens bien, et on verra ce qui se passe pour le futur. S'il devait rester en Saoudi, Benzé, j'aimerais bien le voir dans un club de Riyad. Déjà parce que Riyad est une ville qui met une tracée nucléaire à Jeddah. Genre, si un jour vous allez en Arabie, Riyad, c'est de la patate atomique. Sinon, en tant que Lyonnais, je pense que vous doutez bien de là où j'aimerais le revoir. Votre club vous a-t-il déjà proposé quelque chose? Moi, je me concentre sur ce que je fais, que ce soit pour mes derniers 6 mois ou pour après si je prolonge. Certaines personnes sont mieux placées pour parler de tout ça. Là, il me reste 6 mois contractuellement, donc je suis à fond sur le football. On a l'impression que malgré vos presque 38 ans, vous ne connaissez pas encore de déclin physique. Comment l'expliquez-vous? Je dirais que c'est le travail, mais c'est surtout la passion que j'ai en fait qui me pousse à travailler. Bien sûr, je ne suis pas le même joueur qu'il y a 6 ou 7 ans. Mais dans ma tête, dans ma vision, je sais que je suis capable de faire les mêmes choses. Je travaille énormément aux entraînements et chez moi. Là, j'ai eu 5 jours, je suis rentré à Lyon et j'ai encore travaillé. Je suis obligé en fait, je suis vraiment obligé. C'est parce que j'aime le foot et que je me mets la pression à moi-même. Et la pression sur votre corps. En fait, je ne peux pas commencer un match et sentir que ça devient compliqué. Je ne veux pas. Certes, j'ai la technique, c'est à base de mon jeu, donc ça va, mais je travaille tout ce qui est physique pour les courses, pour répéter les efforts. Plus tu bosses au quotidien, plus en match tu es récompensé. Pour ça, on lui arrivera jamais que ça a toujours été un très grand professionnel. Ce n'est pas un branleur. Avec l'âge, je ne vous ai jamais dit je vais changer mon jeu, faire moins de décrochage, moins d'appels. Si, ça m'est arrivé d'essayer de changer un peu, de rester un peu plus dans la surface, mais je me sentais pas bien. Après, si tu restes dans la surface, que tu as 3 bons ballons et que tu mets 3 buts, ok, tu es content, mais moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de liberté, je me sens mieux comme ça. Je me dis toujours que ce que je fais sur le terrain, c'est mon image, c'est ce que j'ai envie de continuer à montrer aux gens. Moi, j'ai déjà commenté des matchs de Al Ittihad, où à des moments, il restait un peu dans la surface, comme il vient de le dire, et je jure que quand le ballon arrive pas, c'était terrible. Alors que quand il réussissait à descendre, etc., il y avait toujours forcément une utilité et un impact dans le jeu qui était meilleur. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on améliore encore à 37 ans? Peut-être mon temps d'avance. Avoir le temps d'avance dans les actions, c'est le plus difficile, le petit mouvement qui fait la diff. Les défenseurs aujourd'hui sont plus costauds, ils vont plus vite. Je dois travailler ces 5 mètres-là. Je dois travailler les trajectoires de mes appels. Au lieu d'aller directement vers un poteau, c'est juste de faire le petit virage à droite et boum, aller de l'autre côté. Je travaille plus ces choses-là. Donc là, on parle de son jeu, c'est intéressant. La porte est ouverte pour toi. Hop. La CDM 2026 se profile finalement, vous n'avez joué que celle de 2014. En 2018, vous étiez banni, en 2022 blessé. Au vu de votre carrière, avez-vous un sentiment d'inachevé concernant cette compétition et les Bleus? Non, ce n'est pas inachevé. Tous les joueurs qui viennent en EDF ont envie de gagner une Coupe du Monde, de gagner l'Euro. Mais pourquoi inachevé? J'ai fait ce que j'ai fait. J'ai tenté, j'étais là. Ce n'est pas passé, c'est comme ça. Je n'ai pas joué en équipe nationale pendant 6 ans, donc de 2015 à 2021. Je suis revenu, j'ai gagné la Ligue des Nations en faisant une perf de zinzignos. On est à l'Euro, j'ai brillé. C'est vrai qu'à l'Euro, il a été excellent, mais on a été éliminé en 8e, réel. C'est la vie, donc inachevé, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que je vois mon passage en équipe de France. Après, de toute façon, en termes de... Que ce soit clair, en termes de niveau, c'est pas un souci de niveau. Je pense qu'un Benzé, même actuellement, pour l'avoir beaucoup vu jouer à l'Ittihad, il a totalement toujours le niveau. La question, c'est la réintégration à un groupe, tu vois. L'avantage étant que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment son profil. Mais voilà, Mbappé joue neuf, c'est mort. Mais je ne comprends pas ce Mbappé joue neuf. Genre, quand vous voyez un match de Mbappé, vous le voyez en neuf? Genre, vous le voyez vraiment en neuf, les gars? Genre, vous le voyez, est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il prend l'espace comme un neuf?
Sur le papier de la fiche, peut-être qu'il est en 9, mais dans le placement, là où il est sur le terrain, ce n'est pas le 9. Donc Benzema, il a besoin, enfin Mbappé, il a besoin de jouer avec un 9, moi je pense plutôt, mais dans l'espace qu'il prend dans les heatmaps, c'est pas un 9. Il évolue différemment. Donc en réalité, ce sujet de c'est mort, il y a Mbappé en 9, on s'en bat les couilles parce qu'il n'est même pas vraiment en 9. Parce que il se cale toujours demi-espace gauche. Et à des moments, il va décrocher à gauche, et à des moments, il va être axial. Mais il fait un peu les deux. Il a une hitmap presque similaire à celle de Vinicius. Est-ce qu'on dit que Vinicius est un 9 ? Non, tu vois. Donc, en vrai, Mbappé, pour moi, dans sa manière de jouer, quand on le voit jouer, il peut parfaitement évoluer avec un 9. Il peut parfaitement évoluer avec un 9. Ça j'ai pas trop de doute, tu vois. Vous avez tout gagné en club, et notamment 5 LDC, Ballon d'Or. Donc on se dit qu'une Coupe du Monde... Mais c'est pas pour ça que c'est inachevé. Si tu arrêtes le foot et que tu n'as pas eu l'opportunité de gagner la CDM, tu auras peut-être des regrets. Mais inachevé de quoi ? J'ai gagné le Ballon d'Or, j'ai gagné la Ligue des Champions, j'ai kiffé le foot, je continue de kiffer le foot. On va poser la question différemment. Ce sera la dernière CDM de Lionel Messi, 38 ans, Cristiano Ronaldo, 40 ans, Luka Modric, 40 ans, qui vous avez précédé au palmarès du BO. Vous n'y avez pas votre place, vous aussi. Mais qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire, est-ce qu'on peut me prendre... Comme je suis quelqu'un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde et que je te dis non, je suis un menteur. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'entendre. Donc la porte est ouverte pour un retour en breu. Moi, je suis un joueur de foot, je joue au foot. Quand on m'appelle, je viens, je joue, j'ai des objectifs dans ma tête. J'aime le foot, j'aime gagner, j'aime les trophées. Merci Mousse pour le resub. C'est ce qui m'importe le plus. Là, je suis dans mon club. Si on m'appelle en équipe nationale, je viens et ça s'arrête là. Ouais. C'est aussi une manière un peu, tu vois, de mettre un peu sur OK, il s'est passé des choses. Maintenant, on avance. Si c'est possible, je viens et sinon, je viens pas, tu vois. Mais dans la tête des gens, Karim Benzema n'a plus envie de revenir en équipe de France. Ce n'est pas une histoire de plus avoir envie de revenir, mais il faut se poser la question, je viens faire quoi en équipe de France ? Là, on parle d'une CDM. Personnellement, ce ne sont pas des choses où il faut dire non, je n'ai pas envie, parce que c'est mentir de dire non, je n'ai pas envie. Il y a encore cette zone d'ombre, voilà, ça c'est ce qu'on est. Moi, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Ça y est, c'est terminé. On va parler de cette histoire pendant 30 ans, je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique, c'est du passé pour moi, on passe à autre chose. Donc, du coup, beaucoup de gens n'auront pas vraiment la réponse de qu'est-ce qu'il y a eu. C'est surtout ça un peu aussi le sujet, tu vois. Et après, derrière, palmarès... Bon, le palmarès, je vous fais pas un dessin. Hein. Le palmarès, il est... Le palmarès, il est fort. Hein. Oh, le palmarès, c'est énorme. Hop. Ah. Zidane est attendu comme le prochain sélectionneur des Bleus. Est-ce que ça ouvre plus clairement la porte à un retour ? Non, là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club de sélection. Où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous êtes encore en contact ? Bien sûr, on parle toujours ensemble. On a une relation exceptionnelle. Zizou, avec le passage qu'il fait à Madrid, 2016, 2018, 2019, 2021, comme entraîneur, avec 3 LDC de titre de champion, c'est le numéro 1 des coachs. C'est quelqu'un, il n'a pas besoin de te parler avec lui. Tu vas faire les courses, tu vas jouer, c'est fluide. S'il devient sélectionneur de l'équipe de France, je n'ai aucun doute qu'il réussira. Vous regardez jouer les Bleus, notamment la nouvelle génération, je regarde quand j'ai le temps, mais oui, je regarde. Je suis déjà tombé récemment sur des matchs de l'équipe de France, il y a beaucoup de talent dans l'équipe, de très bons joueurs. Qui, par exemple, Dembélé, on parle quand même d'un mec qui a gagné le Ballon d'Or, même si ces derniers temps, il a moins été sélectionné. Enfin, avec les blessures, on se comprend. Et on n'en parle pas assez, à mon avis, parce que ce qu'il a fait au PSG, c'est du jamais vu. Je trouve qu'on n'en fait pas assez sur lui, parce que c'est le meilleur joueur du monde, en fait. On ne pointe pas assez la saison qu'il a réalisée, parce qu'il vient quand même de loin. Il a eu beaucoup de blessures. Son passage au Barça, c'était pas forcément le gars qui tu te dis peut-être qu'il va gagner un Ballon d'Or, ça c'est vrai. Il était loin de ça, mais finalement, il a prouvé le contraire, donc j'aime beaucoup ce joueur. Il y en a d'autres, Michael Olise, bon joueur, Ryan Cherki, magnifique. T'es Cherki, t'as Benzé qui dit ça de toi, ça fait plaisir quand même. Cherki, j'aime bien parce que c'est ce genre de joueur dont l'équipe de France a besoin. Parfois, il tente des trucs. Bien sûr, après, il faut lui dire qu'il y a des zones. Mais bon, il y a Pep Guardiola comme entraîneur. Il va réussir. Au-delà des Bleus, continuez-vous à suivre le football européen ? Oui, Quel est votre regard sur le Real Madrid actuellement en difficulté ? Ce qui leur manque, c'est juste une connexion entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire sur le terrain. Il faut que Bellingham comprenne qu'il est le meneur de jeu, pas le buteur. Mbappé, c'est le buteur, pas le meneur. Vinicius n'est pas le 6, c'est l'ailier gauche. Du moment que chacun sait ce qu'il doit faire sur le terrain, c'est terminé. Parce que là, on parle quand même de mecs qui sont dans les 10 meilleurs joueurs au monde et ils sont tous dans la même équipe. Comment régler le problème ? C'est difficile parce qu'ils ont le caractère, leurs caractéristiques. Tout le monde veut être le meilleur, donc c'est un peu compliqué. Ils doivent tous se dire que dans leur rôle, ils peuvent apporter, mais que c'est pour l'équipe. Bah ouais, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais donc du coup,
moi, là où je vais différer de ce qu'il dit, c'est que je ne pense pas à la capacité des joueurs de respecter à 100% une espèce de rôle assigné qui serait mieux pour l'équipe. Parce que je pense qu'il y a certaines caractéristiques de leur jeu et dans leur façon de faire qui les poussent à évoluer comme ils le font. Donc Bellingham, il a gagné une LDC et une Liga en faisant beaucoup d'appels dans la surface. Et c'est là où en fait on a aussi remarqué qu'il brillait beaucoup, peut-être même plus qu'à Dortmund. Mbappé, c'est un buteur hors norme, sur ça on lui enlèvera jamais, mais ça fait maintenant des années qu'on sait qu'il a aussi besoin de toucher un peu le ballon. Peut-être à des moments toucher moins, faire plus d'appels, ça on est à peu près tous d'accord. Mais au-delà de ça, c'est pas juste un gars qui reste mort entre les décès. Et c'est là où en fait malheureusement avec Vini, Vini ce n'est pas le 6, c'est l'ailier gauche, c'est là où pour moi à des moments là, le manque de connexion est évident. C'est le travail de Xabi Alonso d'arranger ça. Non, l'entraîneur ne peut rien faire. Il a des noms, il met les meilleurs. Après, c'est entre joueurs. Si ton coéquipier est plus fort que toi, il faut l'accepter. Le problème, c'est si tu n'acceptes pas que le gars qui est devant toi marque plus de buts que toi, c'est pour ça que tu as des problèmes quand tu as 5 ou 6 grands joueurs ensemble. Tout le monde va apporter quelque chose et finalement, le buteur sera toujours un peu plus mis en avant que les autres, mais il a toujours besoin des autres. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est vrai. Et au final, lui, il a aussi été quelqu'un qui a beaucoup donné au collectif parce que le buteur, c'était Cristiano Ronaldo. Et ça a fait fonctionner un Real Madrid qui avait des profils qui étaient au final adaptés. T'avais par moment Gareth Bale, t'avais par moment Isco, et t'avais un milieu de terrain qui était complémentaire. Moi, un truc où je suis à la fois d'accord avec lui, c'est le fait de savoir qui est le meilleur. Donc en ce sens, en soi, si ton coéquipier est plus fort que toi, actuellement c'est Mbappé, tu vois. Mais globalement, un truc qui est vraiment important à dire, c'est la complémentarité dans les profils. Et c'est là où je pense que le Real Madrid galère, c'est que je trouve qu'il y a un manque de complémentarité dans pas mal de profils. Voilà. D'accord, mais quand c'était Vini Benzé, ça fonctionnait très bien, il n'y avait pas d'ego. Ça fonctionnait très bien. Il joue contre nous, ça fonctionnait très bien. Ça a mis du temps à fonctionner. Et après que ça ait commencé à fonctionner, Benzé brillait, et c'était la première grosse saison de Vinicius 2021-2022. Et après ça, derrière, t'as eu la dernière saison de Benzé et une saison aussi très bonne de Vini. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que ça n'a pas fonctionné direct, tu vois. Genre, ça a mis beaucoup de temps. Et à ce moment-là, en fait, Vinicius n'était personne. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que Vinicius n'était personne pour avoir un ego. Maintenant, Vinicius, c'est quelqu'un. Et donc, du coup, c'est très difficile de se dire, attends, mais Vini Benzé... Si, ce que j'essaye de dire, c'est que peut-être qu'il y a un monde où Vini Benzé, ça aurait pu ne pas fonctionner si Vini avait déjà le statut de maintenant. Maintenant, en fait, je pense même que ça aurait fonctionné déjà pour une raison, c'est parce que dans le profil, je trouve les deux matchs mieux. La façon de jouer de Benzema est bien supérieure, bien plus compatible à Vini que celle de Mbappé, en fait. Genre, Benzé, dans sa façon de jouer, est beaucoup plus compatible avec Vini que Mbappé. Mais c'est pour ça que moi, je vous casse les couilles avec la compatibilité. La compatibilité, au fait que le Real va devoir faire des choix. T'es le Real, soit tu vends Mbappé et tu te redis c'est Vini mon top guy et que tu apportes les profils qu'il faut pour que ça marche avec Vini en espérant qu'il retrouve sa forme. Ou alors tu te dis c'est Mbappé mon top guy, Vini il ne re-signe pas, Vini il va lui rester 1 an et demi de contrat, 1 an cet été, je vends Vini et j'apporte un profil qui colle mieux avec Mbappé. Et donc d'avoir une attaque qui est complémentaire. C'est tout. C'est tout. Combien d'équipes avec des top joueurs dans l'histoire n'ont pas fonctionné parce qu'ils voulaient tous toucher le ballon? Parce que c'est leur force. Tu peux pas les faire jouer à contre-emploi quand c'est intégré dans leur façon d'être. C'est pour ça qu'il faut toujours des profils d'équilibrage, des gens qui jouent d'une certaine façon pour faire briller les autres, tu vois. Ou alors le coach trouve un système qui accommode les deux profils. Je pense pas que ce soit un problème de système. Et je pense même, et moi plus je vieillis, plus je trouve qu'on surcote un peu l'importance du coach. Pas pour dire qu'il n'a pas d'importance, il a évidemment des choix, des changements, une animation, un style, etc. Il n'y a aucun souci, sur ça je suis d'accord. Mais après, à des moments, il y a pour moi des incompatibilités évidentes. Et le pire, c'est que je pense vraiment, moi je pensais avant que ça pouvait marcher, mais 1 an et demi de Vini Mbappé, là, sous les yeux, c'est dur. Je pense pas que ça marche. Hein. Je pense que c'est difficile. Et à la rigueur, on peut peut-être dire que la faute, c'est celle de Florentino Pérez, qui amène Mbappé peut-être à un moment où c'était pas ça qu'il fallait au Real. Mais maintenant qu'il est là et qu'il performe, tu fais avec, quoi.
Et donc en faisant avec, bah, tu fais les bons choix, je pense. Voilà, c'est un avis. Ce sont des problèmes d'ego alors. Au Real, vous aviez été dur avec Vinicius et vous l'aviez transformé. Mais aujourd'hui, tu n'as plus trop ce genre de joueur au Real. Tu n'as pas un joueur plus expérimenté qui peut dire à Bellingham, à Mbappé, à Vinicius ce qui ne va pas. Et ça, c'est vrai. Donc c'est compliqué. L'entraîneur, à mon avis, le dit, mais d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, le foot, franchement, c'est très compliqué. Les joueurs ne se parlent plus entre eux et ça se voit en fait. C'est moi, j'ai fait mon travail, j'ai eu mes buts. C'est ça le foot d'aujourd'hui. Ça, c'est classique. Vous pouvez dire que ça devient de plus en plus difficile d'émettre une critique sur un coéquipier. La critique, elle est toujours dure à prendre, mais elle fait avancer en réalité. Si tu apprends bien, tu avances. C'est mieux pour toi et pour tout le monde. Mais Madrid, franchement, c'est compliqué, il y a trop de bons joueurs. Et c'est vrai que là, ça manque des vieux tontons qu'il y avait. Et notamment 2 tontons qui n'ont jamais été vraiment remplacés. Hop, et hop. Alors, c'est vrai que quand j'ai dit que Vinicius et Modric et Kroos n'avaient pas été remplacés, on m'a dit ouais, mais comment tu remplaces Vinicius, Modric, c'est quasi impossible. Oui, c'est vrai. Il y a très peu de joueurs qui jouent comme Vinicius et Modric. Moi, je pense pas qu'il faille forcément des mecs aussi forts qu'eux, parce que des mecs aussi forts qu'eux, ça n'existe pas. Ou enfin, ça se trouve pas facilement. Mais tu peux au moins essayer d'apporter des profils qui vont avoir quelque chose de similaire dans le rendement. Et ça, le Real n'a même pas essayé. Et c'est là où je trouve que le Real a fait une très grosse erreur. Est-ce qu'il faut changer l'effectif ? Non, mais il faut vraiment parler et surtout se dire les choses. Il y a des joueurs qui aiment bien parler. Il faut qu'ils se parlent tout simplement. Se parler, ça veut dire bon, écoute, on va regarder notre match ensemble et on revient. Ok. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Est-ce que le Real Madrid a juste besoin de se parler ? C'est un avis. Le pire, c'est que genre, comme je dis, le foot, ça rend humble. Donc, du coup, à des moments, il faut savoir se dire peut-être que ton point de vue est faux et ça se trouve, dans 2 mois, tout ce que je dis là n'est plus valable parce que ils ont trouvé une animation où ça fonctionne entre les deux, ça a cliqué, enfin entre l'attaque, etc. Ça se trouve, Camavinga hausse son niveau de jeu et d'un coup, c'est un Stremon capable de faire des choses similaires à ce que Toni Kroos faisait. J'en sais rien si j'ai des bêtises. Genre peut-être que ça peut prendre. Moi, mon point de vue, c'est juste que je doute de ce truc qui arrive. Je doute que d'un coup, Vini Mbappé, ça va marcher. Que Rodrigo en plus dans le mix, ça va marcher tous ensemble. Je doute que le milieu de terrain puisse fonctionner, etc. Puisse fonctionner pour atteindre les objectifs du Real. Donc à savoir être la meilleure équipe d'Europe. Tu vois. C'est même pas ça, hein. C'est surtout ça. Parce qu'en vrai, ce Real-là restera toujours dans le top de la Liga, jouera sûrement le titre jusqu'à la fin de la saison, peut-être même pourrait être champion d'Espagne, on sait pas. Mais ouais. Que pensez-vous du niveau de Mbappé ? Il marque énormément de buts et il va continuer à marquer comme il le faisait au PSG. Mais le plus important pour Mbappé, c'est que le Real l'a pris pour qu'à des moments clés, il fasse gagner son équipe. Il en est capable. Cette pression-là qu'il doit prendre et faire ce petit pas du leader d'attaque. Car c'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées. Pas tout seul, mais avec les autres. C'est pour ça que j'ai parlé de connexion. Et ça, c'est réel. Les moments dont vous parlez, on imagine que ce n'est pas mettre 2 ou 3 buts contre Elche, mais faire passer des tours de LDC. Attention, un doublé ou triplé contre Elche, c'est difficile. Ce n'est pas parce que tu entends Elche que c'est facile. C'est comme en Arabie. Marquer 3 buts, on dit que c'est juste l'Arabie Saoudite. Non, il y a des défenseurs, un gardien de but. Moi, je parle de moments où il y a un match que l'équipe est obligée de gagner. C'est chaud et c'est pour ces moments-là. Ils l'ont pris pour ça, il a la capacité de le faire. Je lui souhaite d'y arriver. La fin de carrière est Lyon. Dans ma tête, je suis programmé pour 2 ans. Vous avez dit que vous vouliez jouer encore 2 ans, donc jusqu'à 40 ans. Vraiment, si on m'avait dit que Benzé jouera jusqu'à 40 ans. Est-ce que dans ces 2 ans, l'OL peut être une option ? Je n'ai pas de club en tête, j'ai 2 ans à jouer au foot et je donne mon maximum. Je fais 2 ans de bataille, c'est du travail. Sur le terrain, je donne tout. C'est comme si j'avais 20 ans dans ma tête footballistiquement. Je joue encore 2 ans au niveau parce que je suis prêt dans ma tête à jouer 2 ans. Oh, écoute-moi Karim, frère. Cet extrait ne lui viendra évidemment pas. Mais Karim, frère, s'il y a un monde où tu peux revenir à l'OL, déjà d'une, ça va jamais entacher l'image que tu y as laissée, même si, imaginons, ça se passe pas à 110% bien. Et surtout, tu peux créer des moments mais tellement historiques. Le retour de Thierry Henry, même si c'est pas la même chose, tu vois, Arsenal, où il score son but, ça a tellement posé un point à sa légende. Tu viens, tu joues en Ligue 1, tu joues avec la manière que tu as de jouer là en Arabie, frère. Ce serait tellement dingue. Ce serait tellement dingue. Genre vraiment, mais tu ferais... Ce serait tellement fou. Genre, surtout que, regarde, je dis un truc. L'OL ne s'est pas qualifié en LDC depuis 6 ans. Imaginez, l'OL se requalifie en LDC s'il revient. Tu reviens à 38 ans et tu fais partie de ceux qui permettent au club de se requalifier en Ligue des Champions, voire même, on sait jamais, gagner une Coupe de France ou autre, tu vois.
frère. Vous avez capté, émotionnellement parlant, je suis inclus dedans. Enfin, je suis concerné. Donc, du coup, forcément, ce serait un beau rêve. Vraiment, Karim Benzema au Groupama Stadium, faut me retenir de pleurer. Hein. Faut me retenir de pleurer. Hein. Non, les gars, en vrai. En vrai. Son salaire est trop gros. Mais non, les gros, son salaire, genre les gars, genre juste pour te dire, s'il devait revenir en Europe, personne ne serait capable de payer même 25% de ce qu'il touche à Al Ittihad. Genre, il va être obligé de toute façon de le ratatiner. Les gars, il touche 100 millions par an. Croirait entendre les Marseillais et Drogba? Bah non, parce que les Marseillais et Drogba, Marseille n'a pas formé Didier Drogba, et surtout, il n'a fait qu'une saison là-bas. Nous, il a fait plusieurs années à l'OL, il a fait 4 ans, et il est formé chez nous. Donc, en vrai, c'est pas du tout pareil. Genre, je peux capter l'équivalence, mais c'est pas pareil du tout. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que il est en Arabie depuis 2023, là ce sera de fin 2026, genre il aura touché 300 millions de salaire, frère, ajouter les sponsors, les machins, les trucs, plus toute sa vie au Real. Ce que j'essaye de dire, c'est que en fin de carrière, d'entre tes 38 et 40 ans, peut-être abaisser un peu le salaire pour aller te faire un kiff, ça serait cool, quoi. Bon, après, si Al Ittihad le réaligne et le re-signe, bon. Je veux dire, il est à l'aise, quoi, tu vois. Karim, tu veux pas nous donner un peu de ton salaire? Oh. Récemment, l'OL a posé en vidéo la question au joueur: quelle est la plus grande légende du club? Beaucoup ont répondu Benzema parce qu'ils vous voient sur une fresque géante en allant à l'entraînement. J'ai vu cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Ça montre que j'ai laissé une belle empreinte à l'OL. Une anecdote, quand j'étais petit à 7 ou 8 ans, je prenais souvent la route avec mon père, j'étais à l'arrière et je regardais par la fenêtre. Je voyais tout le temps cet immeuble, tu es obligé de passer par là. Et aujourd'hui, quand je passe, je me vois. Ça me rappelle l'enfance. Lyon, c'est le départ de tout. Sans l'OL, je n'ai pas tout ce que j'ai derrière. J'ai commencé à 8 ans en poussin. Je fais toute ma formation à partir au Real. L'OL m'a tout donné, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Putain. Une époque où les joueurs faisaient encore 3, 4, 5 ans dans leur club avant d'aller au plus haut niveau, bordel. 150 matchs à l'OL. 2005-2009. 66 buts. Putain. Presque 650 matchs au Real Madrid. Hein. Vous vous rendez compte? Meilleur joueur de Ligue 1 2007-2008. Meilleur buteur de Ligue 1, 20 buts. Meilleur buteur de la Coupe de France. Joueur du mois de Ligue 1. Trophée Bravo du meilleur jeune joueur d'Europe 2008. Étoile d'or France Football. Équipe type Ligue 1 2008. Nominé au Ballon d'Or 2008. Co-meilleur buteur Trophée des Champions. Lion d'or du meilleur sportif lyonnais. Meilleur joueur de la Coupe de la Paix. Bon, ça à la rigueur. Dinguerie. Boucler la boucle en finissant chez vous, ce n'est pas une option. C'est délicat de dire j'ai envie de retourner là-bas parce que j'ai laissé une belle image. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce n'est pas la peur de revenir, c'est que parfois c'est mieux de laisser les choses comme ça. Aider le club dans un autre domaine peut-être, mais jouer, je ne sais pas. Eh frère, écoute, s'il y a une chance qu'ils reviennent vraiment, mais genre vas-y par pitié frère, on est à terre. Ce serait exceptionnel. Crois-moi, genre c'est facile pour moi de le dire, je suis Zach Nani, mais chef, crois-moi, ça ne va absolument pas toucher l'image que t'as laissée de 2005 à 2009. Vraiment, même s'il venait et qui était pas au niveau, qui faisait caca par terre, gros, genre... ça changerait rien, frère. Mais bon, globalement, quand on lit ça, oui, c'est un peu un non, quoi. Parce qu'il suffit de lire entre les lignes. Est-ce important pour vous la trace que vous laissez? Oui, c'est le plus important. Je ne veux pas être qu'un joueur de foot. Tu peux être un joueur de passage qui a fait une bonne carrière, qui est respectable, où tu peux vraiment laisser quelque chose. Moi, c'est ça que je veux. Je pense que je l'ai déjà fait, mais il faut continuer. Tant que je peux encore jouer, marquer, je marque. Et de l'extérieur, on pourrait croire que vous en fichez de ce que les gens pensent de vous. Non, non, attention, je joue au foot, donc j'ai créé une base de fans, des gens qui m'aiment et que j'aime.
Après, les autres, on n'a rien à se dire. Ils passent devant l'immeuble à Lyon et ils pensent ce qu'ils veulent et je m'en fous complètement, ça c'est clair. Mais chez moi, avec ma famille, si je leur dis que j'arrête le foot, ils ne seront pas contents. Donc je continue aussi pour eux. Je continue pour mes fans, pour les gens qui aiment mon football. Et aussi pour les jeunes, je suis obligé de continuer. Je pourrais me dire, je suis en Arabie Saoudite, vas-y tranquille, je n'ai pas envie, je suis pas fatigué. Ça c'est intéressant. Vous avez parlé de 2 ans. Plus loin, ce n'est pas possible. Dans ma tête, je suis programmé pour 2 ans. C'est-à-dire que je fais attention à ce que je mange, à comment je dors. Tout est très réglé. Est-ce que ça devient trop dur? C'est dur, bien sûr que c'est dur. Mais ça, je le fais depuis 28-29 ans. Je n'avais pas ça quand j'étais plus jeune, alors que j'aurais dû commencer à 19 ans. Mais aujourd'hui, c'est bien parce que même avec l'âge, je continue à repousser encore mes limites. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont devenues plus pointues avec le temps. Que pensez-vous dans 2 ans pour continuer que pensez-vous faire dans 2 ans pour continuer à prendre du plaisir après votre carrière? Beaucoup de choses en tête, mais il y a un truc que j'aime bien. Monter des académies pour les jeunes. J'ai envie de transmettre ma vision du foot, le foot que j'aime. Ça, c'est beau, ça. Je ne vais pas te dire qu'on perd ce football-là, mais j'aimerais qu'on le voit dans le football des plus jeunes parce que ça commence là à la formation. J'ai envie de faire des choses comme ça, donc oui, transmettre cette vision du foot technique, jeu collectif avec les coéquipiers, 1-2 aux plus jeunes, ça m'attire. Directeur sportif ou président de club, ce n'est pas possible, on verra, je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup d'objectifs, ça peut être ça, ou peut-être devenir entraîneur ou autre chose. J'aime tout ce qui est proche du terrain. Aulas, en match dans son interview, il a eu un mot pour Jean-Michel Aulas, qui est officiellement candidat soutenu par LR Renaissance Horizon Modem UDI, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus Midas centriste et compagnie, centriste droitard. Il faut qu'il devienne le maire de Lyon parce que c'est sa place. C'est lui qui va faire avancer les choses, qui va les faire bouger. Moi, je ne souhaite que ça, être maire. C'est ce qu'il veut vraiment. Il faut qu'il fonce. Ce serait excellent pour la ville. Anaïs, machin. Faut également acte de leur candidature. Ok. Intéressant. En vrai, moi, je dirais un truc, quand même. Ce serait le fait que globalement, j'ai peut-être un peu de mal à imaginer Didier Deschamps le resélectionner. Genre, j'ai un peu de mal à voir Didier Deschamps le resélectionner. Regarde le premier commentaire, attends. Après avoir craché sur le drapeau français. Après avoir craché sur le drapeau français, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça c'est des gens, tu vois, qui disent des choses genre... Putain, 1375 commentaires. Vraiment, le fond de chiotte qu'il doit y avoir dedans. Oh là là là. Après avoir craché sur le drapeau français. C'est évidemment faux. Hein. Et sur Deschamps. À la rigueur, sur Deschamps, on peut dire qu'avec la story, etc., ils se sont pris le bec, mais il n'a jamais craché sur le drapeau français. Hein, la page doit être tournée, bon ça, là. D'autant que chaque joueur doit avoir l'amour du drapeau. Même aujourd'hui, on en est loin. Vraiment, Franck de Kharkiv. Espèce de sale merde. C'est trop drôle parce que vraiment, Benzé, pendant des années, a continué à payer ses impôts en France en vivant ailleurs, alors qu'il aurait pu être ce régime fiscal plus positif pour lui. C'est littéralement un patriote fiscal et il a même pas besoin de l'être pour prouver des choses et pour genre ce n'est pas parce que tu payes tes impôts dans un autre pays que tu n'aimes pas ton pays ou autre, tu vois. Mais il n'a jamais craché sur le drapeau français. C'est du fake complet, ça. Ça vraiment, ça c'est Franck, tu vois, Franck que vous voyez ici, il a une noix dans le crâne. Genre il a une noix dans le crâne. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Ça, tu vois, il twiste les faits, encore une fois, tu vois. Il y a du vrai, il y a du faux. C'est vrai que la France a gagné sans Benzema. Par contre, le dernier titre de l'équipe de France, donc à savoir la Ligue des Nations, est venu avec lui. Et surtout, est venu en grande partie grâce à lui. Genre, le plus drôle, c'est de se dire que tous les gens dans les commentaires là qui vont cracher en disant par moments des bêtises et des choses fausses, tu vois, il a qu'à jouer pour l'Algérie, oui, allez. Tout ça, c'est des gens qui méritent des belles paires de baffes. Mais le plus drôle, c'est quand même se dire que le dernier titre de l'équipe de France, ces gens-là ont dû le fêter, ont dû crier, ont dû être comme des oufs, etc. Et c'était en grande partie grâce à Karim. Hein. Et c'était en grande partie grâce à Karim, tu vois.